Donc nous sommes avec Valérie Dot et Nadia Moreau. Donc alors comment ça s'est passé d'abord les vérifications administratives et techniques? C'est un rallye qui est super bien organisé, donc ça se découle en temps et en heure facilement. La voiture est aux normes parce que Nadia, qui en est la propriétaire, s'en occupe super bien. Donc on a passé, tout est checké. Tout est checké depuis 1 heure. Voilà, tout. Il manque plus que les photos et puis une bonne nuit. Et puis demain on va être sur le départ à 8h39. Voilà. Donc alors présentation de la voiture. Oui. Alors c'est une voiture qu'on a achetée, que mon mari m'a offert gentiment. Il y a maintenant 4 ans, en me proposant de faire le rallye des princesses pour me mettre vraiment dans le bain. Et ça crée une sorte de passion qui, depuis, ne me quitte pas. Donc voilà, et c'est une voiture qui est fiable, une Triumph de 56. Et tout en étant assez sportive, on a l'impression d'avoir un volant de tracteur entre les mains. Mais à part ça, ça se conduit assez bien et c'est un vrai plaisir. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'allais vous demander. Les sensations, point de vue conduite. Les sensations au point de vue conduite, on passe d'une voiture d'aujourd'hui qui est complètement électronique, on appuie sur un bouton et tout fonctionne, à quelque chose qui est très mécanique, avec tous les plaisirs que ça peut donner. On a les sensations, des vraies sensations. On n'a pas de direction assistée, on a une mécanique très simple d'un point de vue entretien. Donc on sait ce qu'on fait sur la voiture, on sait les améliorations qu'on peut y apporter et on a la maîtrise de l'engin. Voilà. C'est vraiment sympa. C'est sportif, hein. Ça reste très sportif. Parce que je la vois, elle a du mérite. Comme on roule sur des routes de campagne, sur des routes sinueuses, il y a vraiment, il faut avoir la voiture en main et franchement chapeau parce que c'est pas évident. Et en fin de journée, ces petits bras ils doublent de volume. Vous allez vous relayer un peu, expliquez-nous un petit peu. Non. Son rôle, hein. Non, mais comme on va remonter sur Avignon après, je ferai avec grand plaisir essayer Valérie. Parce que je trouve que c'est un plaisir particulier de conduire. Moi, j'aime pas être de l'autre côté. Par contre, j'aimerais pas prendre la navigation en main. Mais je trouve qu'inversement, il y a un plaisir réel pour une femme à conduire et à être au poste de pilotage, quoi. Bon, alors voilà. la navigation, ça se passe comment le roadbook, c'est du chinois. Hein. C'est une sacrée gymnastique, hein, mais qu'il faut affiner. Alors il y a des filles ici qui sont passionnées de ça et qui ont le temps de faire plein de rallyes, donc c'est sûr qu'elles sont plus aguerries. Mais franchement, je prends beaucoup de plaisir parce qu'il faut à la fois bien lire son roadbook, il ne faut pas se tromper. L'année dernière, j'avais dû faire 1 ou 2 erreurs, ça arrive très, très vite. Il faut en même temps regarder son chrono et son TerraTrip. Donc c'est 3 choses, il ne faut pas quitter des yeux. C'est une gymnastique à prendre, une gymnastique de l'esprit, mais quand on l'a, c'est génial, quoi. Quand on y arrive à la seconde près, c'est vraiment un sacré challenge, c'est sportif et faut pas le prendre à la légère. Mais on va dire que vous êtes une habituée, vous, puisque vous avez fait le rallye des gazelles, Aïcha des gazelles. Vous l'avez gagné hein, d'ailleurs cette année avec Carole Montillet. Vous êtes donc une habituée des rallyes? On peut dire ça, mais après habituée, je suis loin d'être une professionnelle. Mais puis chaque rallye est différent. Le rallye Aïcha des Gazelles, c'est de la navigation pure à l'ancienne avec une boussole, des cartes. C'est différent. Et ce que j'apprécie sur le rallye des princesses, c'est que c'est une autre façon de voir la course, mais c'est tout aussi sportif. Donc alors expliquez-nous un petit peu votre team là. Il y a des fleurs, je vois des fleurs. Il y a 3 voitures, c'est ça hein. Expliquez-nous un petit peu. 3 voitures de Total Performance Car, qui est à la base une société de 2 passionnés de voitures anciennes. Et vraiment, il y a du conseil dans cette société pour acheter des vieilles voitures. Si vous cherchez plein de conseils, Ralph sera là pour vous donner tous les tuyaux dans ce domaine. Et on est vraiment fiers de faire partie de ce team. Et il y a 2 voitures qui lui appartiennent, là, les 2 Mercedes. Et voilà, parce qu'il y a aussi un challenge équipe et on espère bien se placer. Et ce qui est sympathique, c'est d'être avec des copines surtout et de partager ces bons moments à 6. Oui, il y a Maud Garnier hein, qui a participé à Koh Lanta dans votre team. Hein. Expliquez-nous un petit peu.
Et ben Maud, on s'est connus grâce à Koh Lanta parce qu'elle l'a fait en 2002 et je l'ai fait en 2003. Et donc ça va faire donc 12 ans qu'on se suit, qu'on se côtoie et on a vraiment chaque année autant de plaisir à se retrouver aussi bien sur les gazelles que sur le rallye des princesses. Donc on peut dire que vous êtes une winner, vous êtes une touche à tout. Touche à tout, oui, et puis surtout on fait des belles rencontres sur les rallyes. Et puis Nadia, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Et voilà, c'est surtout ça, c'est le partage. Et voilà, même si c'est une compétition, il ne faut pas l'oublier, c'est voilà, la concentration dans la décontraction. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes la boule en train de l'équipe? Non, oh non, 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 non. Je crois qu'on est toutes les 6 avec une sacrée personnalité. C'est pour ça qu'on rigole beaucoup. Mais il n'y en a pas une plus que l'autre. Ça dépend des jours. Voilà, il faut toujours qu'il y en ait une qui remonte le moral de l'autre. Allez, aujourd'hui on y va. Enfin bon, voilà. Mais le bout en train, non, non, non. On est toutes pleines d'énergie et puis on se complète bien. Dernière question, l'objectif alors de l'équipage et du team Tu m'avais dit comme l'année dernière. Ouais, dans les 10 premières, si on peut être dans les 10 premières, ça serait bien puisqu'on a toujours été dans les 10 premières jusqu'à maintenant. Maintenant, en termes d'équipe, je sais pas, pareil, on va dire en termes de team, pareil, on espère. Bon, est-ce qu'il y a des stratégies comme Koh Lanta? Des stratégies, non, parce qu'on essaye d'être concentré tous les matins. Je crois que c'est surtout ça la bonne stratégie. Se reposer bien la nuit, bien manger, être équilibré en fait tous les jours, quoi. Bien dans notre corps et dans notre tête. Eh bien, merci mesdames, et on espère vous voir sur le podium, sur la plus haute marche. On verra bien, mais nous on navigue à l'ancienne, hein. On n'a pas d'électronique, on a une vieille mémère qui fait partie des 3 plus vieilles voitures, donc ça surtout on est fiers de ça. Et après voilà, on essaye d'être concentré parce que en le faisant avec juste un TerraTrip, on n'a même pas de compteur, on va essayer de se débrouiller au mieux.